Bonjour, et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette vidéo des énergies du mardi 6 avril 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon grand week-end de Pâques, que vous avez été gâtés pour certains avec du chocolat, pour d'autres que vous avez pu partager des bons moments en famille. En tout cas, voilà. On repart sur une nouvelle semaine et on va voir avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner. Allez, on commence avec une carte issue des murmures de nos anges. Alors, pour notre tout premier message de la semaine, chaque jour est un nouveau départ. Voilà, donc un nouveau départ ici pour ce mardi. On se laisse un petit peu surprendre par ce qui pourrait arriver dans notre journée ici. Pourquoi pas du renouveau, ce besoin d'aller vers quelque chose qui change peut-être un petit peu d'habitude. Avoir envie de casser son quotidien aussi, c'est tout à fait possible pour certains d'entre vous. Allez, on va voir avec nos 77 d'Alias Kay. On s'ouvre, on sort de cet isolement, on sort de la solitude pour certains. Ici, on voit que vous avez besoin d'élargir aussi vos horizons. Commencer la journée en se disant « Tiens, aujourd'hui, je vais faire quelque chose qui change. » Justement, on parlait de changer avec son quotidien et ses habitudes. Je pense que pour certains d'entre vous, ça va être assez parlant aujourd'hui. Ouh, il peut même y avoir des coups de foudre ici pour les célibataires, Une idée, une révélation, des secrets révélés aussi, pourquoi pas. Avec la carte de la force active, cette envie d'entreprendre, vous êtes plein d'énergie combative. Je sens que vous avez besoin de passer à l'action. Vous avez besoin pour certains soit de faire des nouveaux projets ou pour d'autres, on sent que vous avez tout simplement plus de pêche, plus d'énergie pour entamer votre nouvelle journée de travail ou votre nouvelle journée de maman, peu importe l'activité que vous faites. On sent que là, vous y allez avec le sourire et que vous allez vraiment vous donner à 100%. Mais je vois quand même que pour les nouveaux projets, c'est une journée très bénéfique. On parlait d'avoir tout à l'heure une révélation, une bonne idée, mais c'est ça. Il y en a qui vont tout d'un coup avoir ce déclic, quelque chose qui s'éclaire, vous comprenez mieux quelque chose et du coup vous savez comment mettre des actions en place. Et pour d'autres, si vous étiez un peu dans des doutes, des incertitudes, des questionnements, il peut y avoir aussi des choses qui s'éclairent et des réponses à certaines de vos questions. Soyez bien à l'écoute, vous allez recevoir des informations. Vous allez entendre des choses qui vont vous y aider. Donc là, il est temps, on l'a vu, de s'ouvrir, on l'avait vu dans la coupe. On voit que vous vous ouvrez à de nouveaux horizons. Et pour ça, il faut être curieux, il faut aussi s'intéresser à ce qui se passe autour de soi. Oui, parce qu'il y a quand même des parts d'incertitude, de doute ici avec la carte noire, la carte sombre. Tout n'est pas très très clair. Vous avez encore besoin de plus de détails, plus d'informations, d'être plus sûr de vous aussi. Peut-être que vous doutez un petit peu ici et que vous avez du mal à vous projeter pour l'instant. Mais il va y avoir une belle opportunité ici. Alors, je pense qu'on va vous faire une offre que vous n'allez pas pouvoir refuser. Donc là, pour moi, c'est vraiment la porte ouverte à un nouveau départ, ou alors à une énergie nouvelle, à une envie de retrouver son optimisme, sa joie de vivre pour certains. On sent que vous en avez assez, peut-être de cet hiver qui a été long, qui a été compliqué et difficile, et là vous avez besoin de choses beaucoup plus joyeuses. Oui, on me parle bien de nouveaux projets. Des choses que vous construisez patiemment ici. Ça peut nous parler bien sûr d'une grossesse, d'un enfant, mais un nouveau départ, un renouveau, pourquoi pas. Le fait aussi que vous prenez le temps de faire les choses, vous savez qu'il est important d'avancer en ne précipitant rien ici, si vous ne voulez pas voir échouer certains actes que vous mettez en place ici. Donc on prend le temps, on vous dit de toute façon que vous êtes sur la bonne voie ici, que la voie est libre. Alors je vais juste regarder si vous voyez toutes les cartes. Voilà.
C'est plutôt pas mal. Donc on vous dit que la voie est libre, foncez, allez-y, n'ayez plus de doutes, plus d'incertitude. Il y a un chemin ici qui est fait pour vous. Ah, mais vous n'arrivez pas à le voir. Bon, il y a des opportunités, il y a des choses qui se passent autour de vous, mais peut-être que vous n'êtes pas assez à l'écoute. Vous, pour l'instant, il vous manque des choses. Vous êtes perdu avec ce labyrinthe. Je vous sens emprisonné, je vous sens pour certains un peu étouffé. Il y a un peu de panique, vous savez, quand on se sent un peu perdu, qu'on ne trouve plus son issue de secours ici, eh bien, on devient aveugle. Une fois qu'on panique, on n'a plus les idées claires et c'est à ce moment-là qu'on ne voit plus du tout les solutions qui s'offrent à nous. Donc on essaye de retrouver son calme. On essaye de relativiser aussi. Si jamais vous avez un obstacle, une difficulté actuellement dans votre vie, dans n'importe quel domaine que ce soit ici, je pense qu'il serait bien de se poser et d'être à l'écoute. Peut-être une petite méditation, un temps de repos, quelque chose qui vous permet de vous relâcher complètement l'esprit, de ne plus penser à rien. Et c'est une fois que vous allez être dans cet état de sérénité que les choses vont devenir beaucoup plus claires. Mais pour l'instant, je vois quand même de la tristesse, du chagrin pour certains. Donc peut-être que vous avez eu une opportunité, qu'à un moment donné, vous allez croire que c'est fait pour vous. Il va peut-être y avoir un projet à portée de main, mais il va vous échapper parce que vous n'allez peut-être pas savoir tout de suite réagir ou saisir l'occasion quand elle va se présenter et vous allez culpabiliser, j'ai l'impression. Donc dites-vous que ça ne sert à rien de culpabiliser si ça vous arrive, si vous avez cette sensation d'avoir mal fait ou pas fait ce que vous deviez faire pour obtenir quelque chose, dites-vous que tant pis, ce qui est fait est fait. Et demain sera un autre jour, on l'a dit. Chaque jour est un nouveau départ, donc prenez aujourd'hui, on voit quand même que vous avez des énergies toutes neuves. Pour certains, voilà, cette force qui revient, ce courage d'entreprendre des choses. Vous avez besoin de sortir de cet isolement, de trouver des réponses peut-être à certaines de vos questions. Vous avez plein de projets en tête, vous savez exactement ce que vous voulez, mais peut-être que pour l'instant, ça bloque encore un petit peu. Changez-vous les idées. Je pense que ça serait important ici de se changer les idées pour que cette opportunité puisse enfin arriver dans votre vie dans la semaine. Allez, je vais vous laisser choisir entre notre petit escargot et notre cloche. Elle est pas repartie cette cloche, elle a décidé de rester avec moi. Et on va prendre l'oracle du monde pour cette semaine. Alors, on y va pour notre escargot ici. Et pour la cloche. Donc si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Et nous, on va commencer tout de suite avec le tirage numéro 1. Donc ici, on va nous parler d'amour. Et on voit qu'il y a des changements qui s'opèrent ici sur le plan affectif, amoureux. On sent que vous avez besoin d'énergie nouvelle, c'est ce qu'on avait vu aussi dans les 77, besoin de voir des opportunités arriver pour certains d'entre vous, de la passion, les sentiments, une relation qui compte pour vous, des rencontres, on l'avait vu pour les célibataires, il peut y avoir un changement, c'est un coup de foudre peut-être, alors peut-être pas aujourd'hui, mais dans les jours, dans les semaines qui viennent. Vous avez ce besoin maintenant de vous reconnecter à l'autre. Si vous êtes en couple, peut-être que vous allez ressentir le besoin de vous rapprocher, de refaire des choses ensemble. La carte du changement, elle vous invite ici à transformer quelque chose dans votre vie, à modifier. C'est une période de transition, comme un changement de saison. On est en plein dedans. Donc, il peut y avoir des bouleversements pour certains. Il peut y avoir des transitions plus ou moins difficiles ou plus ou moins faciles. Mais on sent que ce changement va vous apporter quand même du bien-être pour moi.
hein. Donc on voit ici que pour certains, vous avez envie de changer quelque chose aussi dans votre quotidien, que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez envie de faire des projets. Vous avez envie de vous engager. Peut-être on a vu qu'il y avait des désirs de grossesse hein, pour certains. Pour d'autres, peut-être que vous voulez repartir sur de nouvelles bases. Hein. Il est temps peut-être de laisser les doutes et les incertitudes du passé derrière soi. Et on repart beaucoup plus optimiste. Hein. Peut-être que c'est ça le message qui a envie de vous faire passer ce tirage numéro 1. Voilà, peut-être que vos sentiments changent aussi tout simplement par rapport à une personne. Donc c'est important d'être à l'écoute aussi de ces sentiments, de ces émotions. Voilà pour le tirage numéro 1. Donc on va passer ici avec le tirage 2. On retrouve cette notion d'égarement qu'on avait avec le labyrinthe. Donc là, vous, le tirage des 77, je pense qu'il peut vous parler un petit peu plus. On sent que vous vous sentez un peu perdu, égaré, que vous ne savez plus très bien où vous diriger et ce que vous devez faire de votre peau. Hein, c'est la sensation que j'ai ici en regardant cette carte. C'est comme si vous avez abandonné en fait. Tellement vous avez l'impression de vous être battu contre le vent. Là, vous vous laissez écrouler au sol, vous n'en pouvez plus, vous avez l'impression que vous n'y arriverez pas et vous laissez tomber. Et ça, c'est dommage. Hein, je parlais d'aveuglement quand on paniquait tout à l'heure, mais c'est ça, c'est que vous avez tellement peut-être subi des difficultés, des obstacles, des galères, que vous ne voyez plus vraiment ce qui se passe autour de vous. Alors, c'est pas les œillères, mais c'est une certaine forme d'aveuglement quand même ici. Hein. Vous tournez en rond, vous tournez en rond. Et ça, c'est aussi vos pensées, votre esprit, il tourne en rond et forcément, il ne voit plus de solution ici. D'où l'importance de se dire stop. On fait un reset, on essaye de plus penser à rien, donc on s'occupe en faisant autre chose. Et c'est quand on aura l'esprit beaucoup plus léger, beaucoup plus clair, que tout d'un coup, les solutions apparaîtront. Hein. Mais on sent qu'il y a une forte notion aussi de pardon. Peut-être que vous avez besoin soit de vous pardonner vous si vous culpabilisez de quelque chose, ou pardonner à quelqu'un ou à une situation afin de pouvoir souffler à nouveau et reprendre votre chemin. Donc on confesse si on a besoin de dire les choses, on s'exprime ici. Si on a besoin de s'excuser, on le fait. Si on a besoin de se pardonner, on se pardonne. Vous êtes en quête d'apaisement ici, hein, vraiment. Donc soulagez votre conscience, soulagez votre esprit, délivrez-vous des choses qui vous empêchent d'avancer ici. On voit que vous êtes un peu dans la confusion, ça rejoint la carte noire, la carte du labyrinthe des 77. Vous avez vraiment besoin de tourner la page ici et je pense que vous en prenez conscience dans cette journée de mardi. Donc ça ne sera pas facile pour vous, on a vu, hein, il y a un petit peu de déprime, un petit peu de tristesse et de chagrin. Vous vous sentez isolé, vous vous sentez seul, mais vous commencez à aller vers quelque chose qui vous apportera un peu de paix intérieure ici. Hein. Donc on verra ça avec les prochains jours, mais je pense que là vous faites ce travail sur vous et vous en prenez conscience. Et ça va vous permettre déjà d'avancer un petit peu plutôt que de rester complètement bloqué. Allez, on va prendre une carte issue de l'oracle de la sagesse des arbres. J'avais envie de continuer dans les arbres. Et après, j'essaierai de répondre à une de vos questions fermées. On a le camphrier. Ah, le camphre hein, qui peut essayer de libérer justement les poumons. Hein, cette sensation, peut-être ici pour certains de suffoquer. Cette sensation pour d'autres de vouloir prendre un nouvel air, un nouveau bol d'air frais ici, un nouveau départ. Allez, on va lire ce message du camphrier pour nous. Alors. Ah. C'est pas par ordre alphabétique, je m'excuse, ça va être un petit peu plus long. Pour trouver du coup ma carte. Alors, je vais regarder l'index, hein, ça va être plus facile.
J'enseigne l'importance d'envisager clairement les situations, non seulement avec votre mental, mais aussi avec votre cœur. Cela vous permettra de voir au-delà des apparences que les choses sont en ordre, de voir comme elles sont réellement, et ainsi trouver la paix et la compréhension. Donc, isolez-vous quelque temps pour être seul, puis faites des respirations lentes et régulières. Cela vous aidera à clarifier votre esprit. Ainsi, vous pourrez analyser plus facilement vos difficultés et vous gagnerez une meilleure compréhension des choses. Donc ça résume exactement ce que l'on vient de dire pour le tirage numéro 2 et même pour le tirage des 77. Donc j'aime bien quand les cartes se font écho en fait. Et là c'est ça, vraiment on sent que vous avez besoin de vous apaiser l'esprit pour laisser venir à vous les réponses et les solutions. Ça peut passer par un temps de méditation, un temps de repli sur soi, bien sûr. Allez, pour ceux qui le souhaitent, je vais essayer de répondre à une de vos questions fermées. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Donc je vous laisse bien vous concentrer sur cette question et on va regarder avec un Lenormand. Donc l'Under the Roses, Lenormand. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. On a ici la carte de la tour. Donc un peu d'isolement aussi, peut-être. Cette envie aussi de s'élever socialement, professionnellement ou même spirituellement. Ça peut bien sûr nous parler de bâtiments officiels et administratifs. Allez, on va regarder dans la coupe, donc concentrez-vous bien sur votre question. On a la carte de l'enfant. Et à nouveau notre tour, il peut vraiment y avoir des nouveaux départs, du renouveau pour certains, peut-être un nouveau travail. Allez, on continue. Oui, on a la carte de l'anneau ici, donc c'est une réponse positive. Et on va prendre du coup une petite guidance positive, mais je vois que du coup ma carte oracle n'a pas de numéro. Donc on va choisir un chiffre. Alors je vais choisir un chiffre au hasard. On va prendre le numéro 12. Vous êtes quelqu'un de merveilleux. Avant le regard et l'avis des autres, nous devons faire preuve d'amour et d'acceptation envers nous-mêmes. Rendez-vous compte à quel point vous êtes unique et extraordinaire. Faites de vos différences une force. Voilà, donc vous êtes quelqu'un de merveilleux. Merci d'avoir regardé la guidance. Je vous souhaite de passer un très bon mardi. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.